Ici, on se trouve dans une ancienne fonderie à Bienne. C'est un endroit que j'ai la chance de pouvoir acquérir et où j'ai quelques rêves. Mon rêve, c'est plus qu'un rêve, c'est ce à quoi je travaille, c'est d'ouvrir un musée sur l'histoire industrielle de Bienne. Et j'aimerais que ce soit un endroit sympa, où les gens ont du plaisir à venir. Je pense que Bienne est méconnue. Quand on parle en Suisse des villes, on va parler de Genève, de Zurich, de Lausanne, mais Bienne gagne à être connue. Ah, c'est la plus belle ville, mais c'est subjectif. C'est ma ville. Je m'appelle Claude Conrad, j'ai 63 ans, je suis né à Bienne, je suis marié avec 3 enfants, 2 petits-fils. J'ai fait l'école primaire, n'étant pas du tout scolaire, et puis j'ai même fait une année dans les Franches-Montagnes comme paysan, dernière année d'école. Et après, j'ai fait un apprentissage de mécanicien de précision. Là, le déclic s'est fait. Là, je me suis senti à l'aise. J'ai très bien terminé mon apprentissage. J'ai créé une entreprise à 27 ans avec mon cousin. Une entreprise de ce qu'on appelle décolletage. C'est une spécialisation de la mécanique de précision. C'est du tournage automatique. On a beaucoup travaillé pour l'automobile. Et puis après, l'horlogerie de haut de gamme, donc faire des composants pour les montres. L'entreprise est venue grande. J'ai toujours beaucoup aimé ce que je faisais, mais c'était le moment de changer. La cadence, c'est environ 100 pièces minutes. Ouais, ça va bien. On a sur d'autres machines où on mesure plus de choses, comme le diamètre, la rectitude de la pièce. J'ai vendu mon entreprise, et puis l'entreprise est totalement dirigée maintenant par la nouvelle équipe, et puis moi, je suis retiré totalement. Mais je suis toujours propriétaire du bâtiment, ce qui me permet encore de mettre mes voitures pour l'instant. C'était quand la dernière fois? Ça me permet de faire des choses qui ne seraient pas possibles autrement. Le bulletin. Celle-ci, alors elle vient de Hollywood. Il était l'acheter là-bas, hein. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est en Suisse. Voilà. J'ai commencé à collectionner des cartes postales, tout à fait par hasard. Je ne sais même pas exactement où c'est. Une fois à Paris, au Halles, il y avait un vendeur d'anciennes cartes, et puis en attendant, là, j'ai commencé de fouiller, de fouiner, comme on dit. Et je suis tombé par hasard sur une carte qui est d'Évillard, donc de ma commune, avec l'hôtel des Trois Sapins, un hôtel qui a été détruit, je crois, en 1960. Et je me suis dit, c'est incroyable de trouver une carte postale comme ça à Paris. Petit à petit, je me suis fait une petite collection. Et puis là, j'ai plus de 3000 cartes de la région. Puis c'est comme ça que j'ai vraiment commencé de collectionner les objets de Bienne, parce que ça m'a passionné. J'ai retrouvé les radios biennophones, des pianos, des vélos, des voitures General Motors. Et puis voilà, c'était parti.
Salut, Joël. Salut, Claude. Comment tu vas? Ça roule? Ça va, ça va. Ouais, bien, si. Deux, trois petits soucis, mais c'est rien de grave. Ouais, ouais. Ah, ouais. Le ralenti un peu qui... OK, trop bas. Elle crève toujours, tu sais. Ah, d'accord, ouais. Ouais, c'est clair. Si on les règle quand il fait froid ou bien chaud, c'est pas pareil. Ah, voilà. Donc, je sais pas si tu as le temps de regarder ça. Regardez si on peut faire quelque chose. Mais tu peux la remettre en marche. Au ralenti, je la laisse? Ouais, au ralenti. Elle peut enlever le filtre et puis on va voir. Je m'appelle Rocha Joël, originaire de la vallée des Joux. Je suis arrivé, j'avais 20 ans ici. Et puis, je suis resté coincé, quoi. Ben, les vieilles voitures, ça m'a piqué quand j'avais juste 20 ans, quand j'ai vu le film American Graffiti. Après, ça nous a vraiment titillé. Puis on en a cherché et puis on en a trouvé en Suisse, des voitures américaines qui étaient dans des états assez délabrés, mais on les a refaites. Tu vois, elles tournent déjà mieux. Ah, ben, c'est super, merci. Ben, cette voiture, c'était celle d'un de mes amis. Ouais, tu m'as dit, hein? Ben là, c'était l'excursion qu'on a fait. C'est le copain qui l'avait, c'est Pascal Marty. C'est une Cadillac 58 Fleetwood. Quand on a été à Francfort, 3 copains avec nos amis, on était 6 dans la bagnole. Et puis on a été à un concert de rock'n'roll et country. J'ai le ticket là. Un de ces artistes, un pianiste très connu, Jerry Lee Lewis. Et puis là, le matin, on a eu la chance de le voir. Et puis, comme mon ami le connaissait, il avait été en Amérique. Ils ont discuté 2 mois. Et puis après, il a été s'asseoir justement dans cette Cadillac. Il est rentré côté passager, mais après, il s'est glissé. Il s'est assis dedans, là. Ouais, il s'est glissé vers le Je savais pas que j'avais une voiture aussi célèbre. Ah ouais, 5 minutes, génial, ça hein? a duré, là, qu'il était dedans. C'était génial, ouais. Non, c'est des sacrés souvenirs. C'est génial, ces photos. Ah ouais? Une histoire de la voiture en plus. Ah ouais, non, ben tu peux les avoir alors, je que ces scans pour faire les doubles. Et puis... Ben, je voulais un peu recréer un garage comme je pense qu'ils étaient dans les années 50 en Amérique, quoi. Avec beaucoup de décoration et puis avec le chrome et puis les couleurs qui pètent, quoi. J'ai jamais été en Amérique, non. Mais je désespère pas, une fois je veux y aller. Une fois je veux y aller. C'était pendant la crise des années 30, il y avait énormément de chômage ici en Suisse. Et le conseiller fédéral a mis en place une stratégie pour faire venir un constructeur automobile. Et il a dit, si vous assemblez des voitures ici en Suisse, on ne vous donnera pas de taxes de douane pour l'importation. General Motors est venu à Bienne, c'était juste derrière la gare. Pendant des années, ou une trentaine d'années, General Motors a été le plus grand contribuable du canton de Berne. Donc c'était une excellente affaire, sans compter qu'il y a jusqu'à 1500 personnes qui travaillaient ici à Bienne pour General Motors. Les premières voitures qui ont été assemblées, c'était des Buick, quelques Cadillac, Vauxhall. À la fin, c'était surtout Opel, Chevrolet, et aussi pas mal de voitures qui ont été assemblées ici. Elles ont toutes le logo, c'était 3 montagnes, c'est le Münchleg et la Jungfrau. Et puis c'est écrit Montage Bienne ou General Motors Suisse. Goodbye cold, goodbye rain, goodbye sorrow, goodbye shame. Alors j'ai un groupe d'amis assez proches, on ne se voit pas forcément très souvent, mais on se voit bien, on a toujours plaisir à se retrouver. La famille aussi, bien sûr. No one knows. Just found out the coast left down. The Queen of California is slipping down. L'amitié, pour moi, c'est très important, mais je trouve que c'est difficile d'en parler. C'est pas que c'est pas du tout une question intime, mais elle se vit plus qu'elle s'explique. Hello, wanderer, what's your name? Keep on sun. On apprécie le bon vin, les bons moments, aussi la gastronomie. J'ai de la chance, hein. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir une belle vie. Ça m'a frappé le décès de mon père, qui est décédé à 52 ans. On voit que les choses peuvent vite partir.
Et puis, il faut profiter de la vie quand on peut. J'aime cette ville parce que déjà, il y a le lac qui est tout près. C'est un magnifique lac. Et puis, on est au pied du Jura. Par beau temps, on voit toutes les Alpes jusqu'au Mont Blanc. C'est une région superbement belle. À l'école, j'ai toujours été le dernier. Mon prof disait les Américains, ils veulent aller sur la Lune, mais le petit Claude dit mais ça fait déjà longtemps qu'il y est. Bon, ça me faisait quand même un petit peu mal, mais ça peut vrai, j'étais plus quelqu'un d'un petit peu dans la Lune. On aime bien, avec ma femme, les Großes Taubenloch. Taubenloch, c'est le trou des pigeons. C'est étonnant parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ces gorges. Elles sont absolument magnifiques. J'ai l'impression qu'il y a un siècle, elles étaient plus connues. C'était quand même un passage aussi pour monter dans le Jura. Mais tu sais que l'industrie automobile et horlogère enfin, en Suisse est très liée. Toutes ces entreprises étaient financées par des horlogers. D'accord. Là, c'est magnifique ici. Alors là, on est en train de monter. Alors là, maintenant, on repart sur Sonsbo. Ouais. Mais ici, la montagne. C'est le versant de Chasseral. Hein, ouais. Voilà, c'est la continuité du Chasseral. Jean-Marc, lui, je l'ai connu par sa cuisine. C'est un restaurant de montagne avec l'exploitation. C'est aussi quelqu'un qui adore les anciennes voitures, qui a une magnifique Bentley. On est bien avec lui. Ok, les 2 œufs, combien de temps? Et derrière, on sort 2 assiettes à muse, donc assiettes creuses pour les ravioles. Alors, voilà Toto. Jean-Marc Soldati, cuisinier. Santé. Merci Jean-Marc. Je suis natif de Sonsbo, origine tessinoise, mais ça fait 5 générations qu'on est à Sonsbo, donc j'ai plus un accent jurassien que des origines tessinoises. Semaine du goût, oui, il faut préciser parce qu'il y a 2 tables. Notre établissement est vraiment particulier. Je pense que ça a été le premier en Suisse à avoir une classification dans les guides, c'est-à-dire l'étoile Michelin, les 16 au Goemio, de ne pas avoir de carte des mets. Voilà, ça c'est pour Claude en cuisine. On s'enquiert simplement lors de la réservation s'il y a des allergies, s'il y a des intolérances ou des choses préférées. Et voilà. Je débarrasse. Ravioles, 2 bolets, bolets du Jura, émulsion bolet. Bon appétit à vous. Merci. Merci. On se réjouit de goûter. Ouais, ça a l'air ça. super bon en tout cas. Hein. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon. Alors, bon appétit. Bon appétit. Cet après-midi, on est sorti avec la Bentley de Jean-Marc. Par rapport à ça, je tiens une cartothèque
où je note ce que les gens ont eu précédemment et on essaye de ne pas renouveler, à part si le client le demande, les plats. Pas mal, hein? C'est excellent. Je peux te demander quelque chose? Magnifique. Oui. Mais les champignons, c'est qui C'est ma maman qui les a amenés ce matin. Oui. pensé. Oui. On a mis ça Et puis elle a fait plus de 4 heures de marche pour me ramener quelques bolets. J'aime beaucoup la simplicité. Ok, derrière on a 2 homards, les 2 assiettes chez Claude au passe. J'aime beaucoup l'amitié. Je suis passionné du goût et de belles choses. Alors c'est aussi ça, ce partage qui est important. Voilà, pour continuer. Claude, c'est une personne sensible. Un mi-cuit de truite du lac de Neuchâtel. Bon appétit. Je connais peu de gens si humbles, si généreux, à l'écoute, à l'aide de tout le monde. J'ai peu d'amis de cette envergure. C'est excellent. J'adore voyager, j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup de grandes villes et tout, mais c'est toujours un plaisir de venir ici parce que c'est chez soi. Et c'est là qu'on a nos amis, qu'on a nos repères. La vieille ville est splendide, c'est une des plus belles vieilles villes de Suisse, je pense. Et puis alors, il y a comme une spécificité à Bienne, c'est que c'est une ville bilingue. Et ça, j'aime beaucoup. Malheureusement, je sais très mal le suisse-allemand. Moi, enfin, j'y vais, je me débrouille, je me lance, mais je trouve que c'est quelque chose d'unique. Ce qui est le plus beau, c'est de communiquer. Puis on communique, et puis si on sait un petit peu d'allemand, puis que l'autre ne sait pas le français, ben on parle un autre petit peu d'allemand, puis ça marche. C'est une ville industrielle. Il y a eu énormément d'industries, et il y en a toujours. Les choses ont changé, par contre. Il y a 100 ans, il y avait plein même de grandes entreprises, mais qui appartenaient à une famille ou à une personne. Il y avait des patrons, comme on dit. Aujourd'hui, c'est souvent des industries qui appartiennent à des groupes, à des grandes sociétés, des multinationales. Il y a beaucoup moins de petites entreprises familiales. Il y en a encore, mais beaucoup moins. Tu verras, tu vas flasher. Tu vas voir ça. C'est une opale d'Australie. Il n'y a personne qui a ça au monde. C'est vrai? Ouais, ouais. Et donc, tu n'as qu'une pièce, toi? Là, ça, c'est la seule pièce. Donc, tu n'oses pas la casser. Ouais. C'est clair. J'ai d'autres pièces aussi, mais ils ne sont pas aussi spectaculaires que celle-là. Ouais, c'est une pièce unique, naturellement. Ouais. Claude, c'est un homme comme un ours. Il est très émotionnel, il a beaucoup de passion. C'est super intéressant de discuter avec lui. Alors, on peut discuter pendant toute la soirée, jusqu'au matin à 5 heures, en train de fumer un cigare et puis boire un bon rhum. C'est ce qui fait la vie intéressante. Je m'appelle Daniel Haz. J'ai appris mécanicien de précision. J'ai continué à faire une école gémologique, puis ça m'aide toujours encore dans ma profession. On fait des cadrans en pierre. On fait des cadrans en nacre, en météorite, des os de dinosaures fossilisés. J'ai toujours travaillé avec mes mains. Je fais ça depuis 1987. J'ai rien fait d'autre dans ma vie. La pierre a toujours fasciné l'humanité. C'est la nature. Et puis la nature, c'est énorme ce qui produit la nature. Un savoir-faire se crée avec le temps. De toute façon, un patrimoine comme ça ne peut pas partir de la région.
Oui. C'est Claude. Salut. Salut Claude. Ça va? Oui, et toi? Mais super bien. Oui. Ciao. Ciao. Ça fait plaisir de te revoir. Ben, moi aussi. Voilà, j'ai bien justement avec des bonnes nouvelles avec ce musée. Oui. Donc c'est signé, c'est fait. Au 1er janvier, on a le bâtiment. Super. Et puis, ben, il faudra bien réfléchir comment on va exposer tous Ouais, ces ouais, magnifiques ouais, œuvres d'art. Tu en as refait des nouvelles encore un peu. Ah hein, ben oui, il y en tout- a quelques-unes en plus. On approche les 600. Ah ouais, quand même. Donc outillage et machine. Voilà, ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, ça, c'est Il faudra une fois refaire l'inventaire. Ouais, 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 ouais. André Léchaud. Je sors de l'école primaire et puis je me suis mis à mon compte 6 mois après l'apprentissage, un apprentissage de mécanicien. Puis j'ai été heureux vraiment de pouvoir faire ce que j'ai fait. C'est toutes des machines pour l'horlogerie. Elles sont un peu plus ripollinées que quand elles ont été faites au départ. Quand elles sont refaites comme ça, on peut dire que c'est une œuvre d'art. Hein? Quand j'allais encore installer mes machines, qu'on produisait chez moi, donc dans la fabrique, j'allais les installer, puis de temps en temps, j'en voyais une. Et puis je les trouvais tellement belles que je les ai achetées. Quand ils me les vendaient, quand ils étaient d'accord de les vendre, quoi. Et puis après, j'ai continué. Je me suis laissé prendre au jeu. J'ai toujours aimé ce qui était beau, pas seulement fonctionnel. Alors, il faut graisser ici, toi, tu viens là. D'où l'expression graisser les pignons. Oui, graisser les pignons. Voilà, voilà. Voilà, c'est bon. Très bien, il faut un petit coup. Voilà. Attends, un petit moment. Elle est plutôt jeune, mais pas comme nous. Et elle est de quelle année? Alors, mais 1897. Oui, Et fabriquée à Bienne, hein? Oui. C'est ça, hein, les frères Henriot. La carrosserie, c'était fabriquée à Paris. Voilà. Ils sont partis à Paris, c'est Kellner. Mais le moteur, tout ça, c'est biennois. C'est des voitures qui méritent le respect. Hein. Et puis après, c'est un collectionneur anglais qui l'a appris, mais dans les années 2000. Et maintenant, ben, elle est revenue à Bienne, à ses origines. Enfin, elle est magnifique quand même, elle est dans un très bon état. Alors, c'est de la plus ancienne voiture fabriquée en Suisse. Qui est en état de rouler. Qui est en état de rouler. Ah oui. Il n'y a pas de volant, hein. C'est Non, pas, non, pas un volant. non. Oui, c'est un espèce de guidon, Ouais. une poignée. Ouais. Je m'appelle Pierre Auqueigne, je suis comédien et humoriste. Claude, je l'ai rencontré suite à un spectacle d'ailleurs qu'il avait fait dans son entreprise. Et de là, comme on a une passion commune pour ces voitures anciennes, une amitié s'est créée humainement parlant avec facilité. C'est quelqu'un de très humain. Alors, c'est pas parti, on l'a bien mis. Mais c'est pas grand-chose, mais Et c'est ça fait l'allumage, pas, hein. oui, c'est l'allumage qui va Ouais. pas. Donc, Alors, on va réparer ça. Ouais. T'as coupé l'essence? Ouais. Bon, on va essayer celle-ci, hein. En voiture Simone. Si t'es prêt. Oui. Ouais, Simone. Oui. Peut-être qu'on est dans une génération où la nostalgie existe encore. C'est une époque qui garde un plaisir positif, des souvenirs qu'on garde dans la mémoire et qu'on aime manier et toucher de ses mains. Faire connaître l'histoire et remonter l'histoire à la mémoire collective de Bienne, je trouve que c'est quand même un enjeu qui vaut le coup d'être tenté. Et c'est vraiment un gros challenge qu'il est en train de mettre en place. Et je lui souhaite vraiment bon vent. Et puis c'est bien parti pour en tout cas. Ouais, ça marche. Voilà, nickel. Maintenant, on a quand même un... Oh là 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 là. La fonction, tu passes en deuxième. C'est vrai que des fois, on a un petit peu de nostalgie, du passé et tout. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui vit aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant, puis il ne faut pas vivre dans le passé. C'est pas ça l'idée. Mais je trouve quand même que c'est intéressant de se souvenir du passé et de voir ce qu'il y a eu et de connaître le passé. Mon musée, c'est pas important pour moi que ça reste, puis qu'après on dit c'était Claude qui a fait ça.
Si maintenant on peut faire un truc sympa, puis c'est un endroit où on a du plaisir à rencontrer des gens et puis qu'on puisse faire des événements là, j'aimerais mieux ça que ça arrive de mon vivant qu'après. J'ai 63 ans. Je pense que tout ce qui vient en plus, c'est du bonus. Mais je prends volontiers encore 30 ans de bonus. Hein. Donc quand on aime bien la vie, on n'a pas envie de la lâcher tout de suite.